Comment choisir un professionnel? C'est vrai, entre toutes les agences et les multiples conseillers immobiliers indépendants, comment choisir le bon professionnel qui pourra vous accompagner? Alors, entre ceux qui vous annoncent une estimation gratuite alors que je ne connais pas de professionnel qui ne le fasse pas gracieusement, ceux qui vous proposent de vous rembourser vos diagnostics immobiliers alors qu'au final c'est une infime partie du montant de la transaction, ou encore ceux qui littéralement payent des indices, il faut quand même appeler les choses comme elles sont, pour avoir des informations sur tel ou tel voisin susceptible, donc vous éventuellement, susceptible de vendre leurs biens. Bah écoutez, on est clairement rentré depuis quelques mois, quelques années maintenant, dans une sorte d'escalade commerciale qui, de mon point de vue, masque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Eh ben, c'est de trouver le bon professionnel qui va vous accompagner sérieusement pour vendre au plus vite et au meilleur prix votre bien. Alors ça commence évidemment par l'estimation du prix de vente de votre bien. Est-ce qu'il vous fournit simplement un montant sans autre explication, ou est-ce qu'au contraire, il vous fournit une étude comparative de marché très détaillée, très documentée, qui vous servira de base pour entamer avec lui un dialogue afin de définir ensemble le meilleur prix de vente de votre maison ou de votre appartement pour qu'il parte au plus vite et donc au meilleur prix possible. Est-ce qu'il fait quelques photos vite fait avec son smartphone, ou est-ce qu'il vient avec un matériel professionnel pour faire plusieurs dizaines de clichés de votre bien afin de le mettre au mieux en valeur sur le marché? Est-ce qu'il réalise systématiquement des visites virtuelles pour qualifier le plus possible les visites physiques que vous aurez, mais également pour éviter de vous déranger inutilement par ce qu'on appelle dans notre jargon du tourisme immobilier, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas mûrement réfléchi leur projet d'acquisition et qui donc viendront vous déranger sans qu'il n'y ait rien de concret au bout. Selon la configuration de votre bien, est-ce qu'il réalise également des vidéos par drone, des vidéos aériennes pour donner une vue d'ensemble de votre propriété, de votre bien, afin que les futurs acquéreurs puissent également se projeter dans l'aménagement des extérieurs notamment? Est-ce qu'il prend le temps de rédiger une belle annonce détaillée et qui va donner progressivement envie à votre candidat acquéreur d'en savoir plus, de s'imprégner de votre bien, ou est-ce qu'au contraire, il va rédiger une annonce des plus banales de 3 lignes du style maison 5 pièces, 2 chambres, palier, rez-de-chaussée, etc. comme on voit malheureusement un peu trop souvent sur bon nombre de portails immobiliers? Est-ce qu'il s'engage à vous tenir régulièrement informé de tout événement pouvant se produire pendant la commercialisation de votre bien, à l'aide d'un suivi, avec notification par mail et par SMS, de sorte que vous puissiez suivre d'une façon détaillée tout ce qui se produit pendant la commercialisation de votre bien? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes obligé, à la limite, de l'appeler pour avoir des nouvelles? Est-ce que son relationnel est bon? Est-ce qu'il prend le temps de vous écouter? Est-ce qu'il est agréable? Est-ce qu'il est souriant? Est-ce que vous sentez que c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses interlocuteurs, ou au contraire quelqu'un qui regarde sa montre toutes les 5 minutes pour passer rapidement à l'affaire suivante? Est-ce qu'il est joignable à tout moment, directement, et non pas en passant par divers interlocuteurs, notamment en appelant une agence qui vous dira « écoutez, je vais lui demander de vous rappeler », etc. Et est-ce qu'il vous accompagne du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la signature chez le notaire? Bref, voilà un petit aperçu des différents indicateurs assez importants à prendre en compte pour bien choisir votre professionnel afin d'être accompagné dans votre projet de vente dans les meilleures conditions. En ce qui me concerne, je ne fais pas de baratin, je vous propose simplement d'aller faire un petit tour sur mon site internet pour découvrir ma façon de travailler. Et écoutez, si ça vous convient, passez-moi un petit coup de fil. On pourra échanger tranquillement et vous pourrez vous faire une première idée lors de cet échange téléphonique. Et je vous rassure, sans aucune pression commerciale, je déteste ça, je ne suis pas du genre à mettre le pied dans la porte, c'est même tout l'inverse. Donc soyez rassurés, après cet échange téléphonique, si vous n'avez pas envie de donner suite, c'est pas moi qui vais vous courir après, loin de là. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente continuation, passez une très belle journée et je vous dis peut-être à bientôt. Entre ceux qui vous proposent, ceux qui vous proposent de, ou encore de vous, de quoi? Vous rembourser? Non. Alors voilà quelques pistes pour faire votre estimation. En fait, lorsque ces deux critères sont, non.
de servir de base à une Est-ce qu'il fait quelques photos rapidement? C'est pourquoi faire une usine virtuelle aux futurs acquéreurs, ce qui peut progressif pour permettre aux... Est-ce qu'il réalise dans les portails un ressenti post-visite, à l'aide notamment d'un suivi? On pourra discuter tranquillement. En ce qui me concerne, je vous fais pas de... On pourra échanger... Sur ce, on la refait une dernière fois quand même, on sait jamais, mais on la refait, mais je pense qu'on va garder le précédent.